trois éléments qui sont en fait complémentaires. Alors dans la même communication, on va trouver ces trois éléments. Le premier élément, c'est le verbal. Alors le verbal, ce sont tout simplement les mots ou le contenu que je transmets. C'est ce que je dis. Et le non-verbal, ce sont plutôt les gestes, les attitudes et la posture que j'adopte. C'est ce que je fais. Et enfin, il y a le paraverbal qui correspond au temps, au rythme et au débit de la parole. C'est-à-dire comment je dis la chose. Le débit, par exemple, c'est la rapidité avec laquelle, la vitesse avec laquelle je parle. Et donc, ce paraverbal va renseigner, comme le non-verbal, sur plusieurs choses, dont notamment l'état de la personne qui communique. Alors, il y a une phrase qui est insérée dans la diapositive actuelle. Je suis responsable de ma communication. Alors cette phrase, elle a un sens très profond. Bon, je suis responsable de ma communication déjà parce que c'est moi en tant qu'émetteur qui va initier la situation de communication. Je suis responsable parce que je dois prendre en considération tous les éléments qu'on a cités. Revenez au processus de communication. Il y a beaucoup de détails, beaucoup d'éléments et donc beaucoup de détails et il va falloir faire très attention pour concevoir un message, pour élaborer un message qui soit facile à transmettre et qui soit surtout facile à recevoir par mon destinataire qui est le récepteur. Et je suis enfin responsable de ma communication parce que j'ai des moyens de m'assurer que la communication que j'établis va vers le bon sens, c'est-à-dire le feedback dont on a parlé tout à l'heure. Donc, je conçois un message, j'ai une idée à transmettre, mais j'ai aussi le moyen de m'assurer. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas attendre la réaction. Peut-être qu'il va falloir même aller la chercher. Et donc, je peux demander une réaction de mon interlocuteur justement pour procéder aux ajustements nécessaires pour aller toujours dans le sens qui est voulu par l'émetteur. Et donc, je suis responsable, donc la plus grande part de responsabilité, si vous voulez, elle incombe à l'émetteur. C'est sûr, cela ne veut pas dire que le récepteur n'a pas de responsabilité. Il a une responsabilité parce que, rappelez-vous, la communication, elle est toujours en boucle et le récepteur ne restera pas toujours passif. À un moment donné, il va aussi se transformer en émetteur et donc il sera aussi responsable de sa communication. Comme vous l'avez certainement remarqué lors de la diapositive précédente, les composantes de la communication, c'est-à-dire le verbal, le non-verbal et le paraverbal, n'ont pas le même pourcentage dans une situation de communication. C'est le schéma qui a été, ou le modèle qui a été élaboré par Albert Mehrabian. Alors, dans ce modèle, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que le verbal, c'est-à-dire les mots, le contenu, ne représente finalement que 7% de la communication. Par contre, on va trouver que le non-verbal va occuper un peu plus de la moitié de la communication. C'est-à-dire les gestes, les positions du corps. Tout cela va, si vous voulez, faire passer plus de contenu, plus que le contenu de la communication. Et enfin, il y a le paraverbal qui occupe quand même une place qui est très importante, très importante, quand même 38% de ma communication. Ça veut dire que la manière dont je dis les choses aussi a son importance. D'ailleurs, c'est ce qui va renseigner sur le sens du contenu qui est transmis. Donc, suite au constat qu'on vient de faire et selon lequel le non-verbal occupe une place prépondérante dans la communication, il va falloir découvrir en quoi consiste ce non-verbal. Alors le non-verbal, c'est d'abord l'apparence qu'il va falloir soigner, c'est aussi la façon de se tenir devant mon interlocuteur. Ça peut être une personne comme ça peut être un public. C'est la façon de parler, ce sont mes expressions du visage, les expressions de mon corps, c'est le son, les rires que j'utilise, ce sont les mouvements de mes yeux, de mes mains et de ma tête. Donc en fait, c'est la manière dont réagit le corps
et il y a tout un tas d'exercices qu'on peut faire justement pour améliorer cette communication non verbale. Alors, quand je communique, il y a un certain nombre d'attitudes positives qu'il va falloir adopter et d'autres attitudes négatives qu'il va falloir éliminer. Donc, comme vous le voyez, il y a un tableau qui synthétise un petit peu ces deux types d'attitudes ou bien de comportements. Alors, celui qui communique doit d'abord écouter. Donc, la communication, elle est basée essentiellement sur l'écoute. Donc, quand je communique avec une personne, je dois apprendre à l'écouter et donc à me concentrer sur ce qu'elle dit. Donc, écouter veut dire que je ne dois pas couper la parole à cette personne, ce qui veut dire que je dois lui donner quand même l'occasion de dire ce qu'elle veut réellement dire. Et la reformulation va jouer un rôle important pour les deux partenaires, c'est-à-dire pour l'émetteur et pour le récepteur. Donc celui qui émet le message, pour s'assurer que son message passe, il doit faire des reformulations, c'est-à-dire une idée, il doit la dire par une ou plusieurs façons, si vous voulez, pour justement véhiculer le message qu'il compte transmettre à son destinataire. Et dans la reformulation, bien entendu, il doit faire une sélection, un choix des mots, du vocabulaire approprié et donc ajouter des explications ou expliciter par l'introduction de nouveaux termes ou de nouveaux mots dans la communication. Et bien sûr, tout ça doit se faire dans le respect entre interlocuteurs. C'est-à-dire que la communication ne doit en aucune manière se transformer en une bagarre ou une querelle, même quand il y a une opposition d'idées. Il faut quand même qu'on garde cette ouverture d'esprit, et donc d'accepter la différence et d'accepter les avis contraires aux nôtres. Et donc, ce qu'on vient de dire, ce sont les attitudes positives, et à l'inverse, vous allez trouver que dans les attitudes négatives, c'est pratiquement le contraire de ce qu'on vient de dire. À travers ce schéma ou bien ce tableau qu'on vient de voir, concernant les attitudes positives, ce qu'on dégage, c'est que la clé de toute communication, c'est d'abord l'écoute. Vous entendez souvent un adage comme quoi nous avons deux oreilles et une seule bouche, ce qui veut dire qu'on doit apprendre beaucoup plus à écouter que de parler. Et donc, l'écoute active, c'est justement le fait de se concentrer avec une personne, de s'intéresser à ce qu'elle dit, à ce qu'elle exprime, de lui poser des questions. Donc quand on écoute, si on n'est pas sûr que le message qui est transmis, c'est ce que nous avons compris, donc on a la possibilité de poser des questions, de reformuler, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est une chose qui peut être pratiquée par les deux partenaires, l'émetteur et le récepteur. Donc je peux dire l'idée qui a été transmise d'une autre manière, pour justement obtenir la confirmation de la validité de ce message que je viens de recevoir et donc que j'ai reformulé. Bon, sans l'écoute, bien entendu, il n'y aura pas de feedback et donc il n'y aura pas d'échange et vous comprenez qu'il n'y aura pas de communication.